Bonsoir, chers disciples en mission, et bienvenue à la première journée, la première soirée de prière, de jeûne et de consécration pour l'année 2021. Je veux remercier le Seigneur parce que vous avez complété, achevé le premier jour, la première journée. Ça a été peut-être difficile, les débuts sont souvent difficiles, mais je crois de tout mon cœur que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu bénisse votre obéissance au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout le long de ce jeûne d'ailleurs du thème Dieu puissant et redoutable. Notre Dieu est puissant et redoutable et il est temps que toi et moi découvrons un peu plus sa puissance et son caractère redoutable, son caractère impressionnant, sa grandeur. C'est pourquoi pour la première journée, la première soirée de prière, nous allons parler en bref du thème Dieu est bon et grand. Dieu est bon et grand. Découvrons ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 57 verset 15. Elle déclare: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Amen. Sachez que dans un temps de jeûne comme celui-ci, le plus important, c'est notre cœur. Que notre cœur réponde à ce que le Seigneur est en train de faire. Pourquoi tu jeûnes? Sais-tu pourquoi tu jeûnes? Nous voulons consacrer l'année au Seigneur. Il est de notre tradition dans notre famille spirituelle de chaque début d'année jeûner et ouvrir l'année, présenter nos cœurs, présenter ce que le Seigneur veut faire pour nous durant l'année. Et dans le verset que je viens de lire, la Bible parle du Dieu très haut. Sachez-le, il est très haut. Quelqu'un qui est très haut et a un pouvoir, a une supériorité, il est très grand. La Bible dit sa demeure est éternelle. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas chez les humains, l'aspect éternel. Tout ce qu'on comprend est temporaire. Tout ce qu'on veut, du pain, la bénédiction, ceci, cela, est temporaire. Mais vous savez, notre Dieu ne se limite pas qu'à ça, il va au-delà, il est éternel et son nom est saint. Savez-vous que la sainteté ne peut être définie chez les hommes parce qu'on ne la trouve pas chez les hommes. Notre Dieu est propre, il est saint, il est puissant, il est mis à part, il est sans tache ni ride, il n'a aucune ombre de variation, il n'a aucun changement, il n'a aucune tache, il n'a aucune souillure, il est tellement beau. Sachez-le, c'est le Seigneur que nous servons. Et la Bible dit que j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dieu n'habite pas dans la saleté, il habite dans la sainteté, dans les lieux très élevés, très élevés. Sachez que là, on présente un Dieu tellement propre, tellement saint, tellement haut, tellement grand, qu'on peut penser qu'il est inaccessible. Mais regardez ce que le verset suivant dit, plutôt la partie suivante. Elle déclare: mais je suis avec l'homme contrit et humilié. L'homme qui est attristé et humilié, le Seigneur dit: je suis avec lui. La femme qui est attristée et humiliée, le Seigneur dit que je suis avec elle. Sachez que notre Dieu a beau être grand, puissant, magnifique, élevé, saint, mais il n'est pas loin de toi. Il est approchable. Il est tout près de toi. Il est avec l'homme dont le cœur est contrit, la femme dont le cœur est attristé et humilié. Tu as été humilié dans quoi? Tu es attristé par rapport à quoi? Certaines personnes voient les injustices qui se produisent dans les familles, dans le monde, autour d'eux, et ils sont attristés, ils sont contrits, ils sont touchés, leur cœur saigne. Et chacun a une raison pour laquelle le cœur est contrit, le cœur saigne. Quand tu vois ça, ça te donne des angoisses, ça te fait gémir au-dedans de toi. Tu dis: mais Seigneur, pourquoi cela? La Bible dit que le Seigneur est près de ton cœur. La Bible dit que le Seigneur est avec toi. Tu sais quoi? Il est avec toi pour ranimer ton esprit, dit la Bible. Il est avec toi pour ranimer ton cœur, dit la Bible. Tu sais que ton cœur n'est pas ranimé tant que tu es loin du Dieu saint, du Dieu très haut. Et le Seigneur ne s'est pas éloigné de toi, il est avec toi. Pourvu que quand
ta tristesse soit réelle et que tu t'approches vers lui pour le déposer. Chacun de nous a une situation qui lui fait pleurer, qui lui fait gémir, qui lui rend triste. C'est le moment de venir devant le Seigneur. Et tu verras qu'il y aura un changement radical dans ta vie. Tu auras ton propre témoignage. Le Seigneur viendra dans ton cœur. Le Seigneur va te révéler sa grandeur. Le Seigneur va te révéler sa bonté, va te montrer le chemin. Le Seigneur est plus grand que toutes les situations des virus que nous avons connus. Coronavirus, etc. Mais le plus grand virus aussi, le Seigneur, il est plus grand. C'est le péché qui détruit les nations, qui détruit les générations, qui détruit les familles, qui détruit les cœurs. Le Seigneur est plus grand que cela. Si ton cœur est triste parce que de temps en temps tu pèches même contre Dieu, tu n'arrives pas à te retenir. Le Seigneur connaît ta tristesse, le Seigneur sait que ton cœur est contrit et il est avec toi maintenant. Il vient pour te ranimer l'esprit, pour te ranimer le cœur, parce que ton cœur est mort, ton cœur est devenu insensible, ton esprit est devenu abattu, ton esprit ne croit même plus. Le Seigneur vient te ranimer. Et ma prière, c'est que durant ce jeûne, tu ne puisses pas juste attendre que le Seigneur agisse, mais que tu puisses savoir que le Seigneur attend ta réponse. Vas-tu répondre à son appel? Vas-tu répondre à ce qu'il veut faire? Vas-tu répondre à son action? Quelle est son action dans ta vie? Quand le Seigneur t'appelle à faire ce qu'il veut que tu fasses, ça semble être insignifiant? Tu crois? Durant ce jeûne, je prie que le Seigneur, par son esprit, te montre qu'il est bon et qu'il est grand, et que tu puisses répondre à sa bonté, à sa grandeur, et que cette bonté soit pratique dans ta vie, dans tes finances, dans tes investissements, dans tes relations, dans ta famille, dans ton avenir, dans ton passé, ton présent, dans tes angoisses, dans ton futur. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier ce soir ensemble. Amen.